Le but recherché, ce n'est pas de nous faire passer simplement par beaucoup d'épreuves pendant une longue période de temps. Il est essentiel qu'il y ait un clair aboutissement dans nos vies. Nous devons traverser les épreuves pour atteindre un but précis. La Bible illustre souvent cela. Dieu traite une vie et ne la laissera pas avant d'être parvenu au but prédéterminé. Dans sa manière d'agir à l'égard de Job, il a permis que tout son gros bétail lui soit enlevé. Mais cela n'a pas conduit Job au but fixé par Dieu. Ensuite, ses troupeaux et ses bergers ont été consumés par le feu. Et Job n'est toujours pas parvenu au but, même pas lorsqu'il a perdu ses fils et ses filles. Il n'est pas non plus sorti de l'épreuve lorsqu'il était couvert d'ulcères de la tête à la plante des pieds. Mais le jour est arrivé où ses lèvres ont été réduites au silence, dans la soumission à Dieu. Et les épreuves de Job ont laissé place à une fin glorieuse. Jacques, dans son épître, y fait référence en disant « la fin du Seigneur ». Nous voyons que ce n'est pas la somme d'épreuves qui importe, mais c'est que le Seigneur parvienne à sa fin à travers elle. Nous devons garder cette pensée bien précisément dans nos cœurs. Nous ne passons pas par des épreuves sans nombre. Il peut y avoir beaucoup de temps perdu et des souffrances inutiles, alors que Dieu veut parvenir à ses fins dans nos vies. Il est tout à fait possible, et cela est tragique, que tout ce que Dieu fait pour nous traiter ne permette pas de constituer un vase approprié à l'usage auquel il le destinait. L'argile peut être modelée et remodelée dans les mains du potier, peut passer par le feu à plusieurs reprises, et pour finir, constituer seulement des fragments sans utilité. Mais notre espérance, c'est que le facteur temps et les épreuves étant préordonnés par lui, la finalité sera un vase d'honneur sanctifié pour l'utilité du Maître. Job non seulement est passé par beaucoup d'épreuves, mais le jour est venu où il y a eu une nouvelle activité divine dans sa vie, et cette œuvre a introduit un changement radical en lui. L'intention de Dieu dans sa façon d'agir envers nous, ce n'est pas seulement de nous accorder une plus grande mesure de sa vie pour faire face aux situations que nous rencontrons. Il désire nous remodeler intérieurement par sa vie. Il est un fait que la vieille création ne peut pas être changée, doit demeurer à la croix. Mais il est tout aussi vrai que maintenant, nous avons la vie d'une nouvelle création en nous. Cette réalité est enseignée dans la parole de Dieu. En plaçant cette nouvelle vie en homme, Dieu rend possible qu'il soit aussi transformé. L'homme peut être changé dans sa constitution. Il y a une différence entre le chrétien et le non-chrétien, pas seulement parce que le chrétien possède la vie divine et que le non-chrétien ne la possède pas, mais parce qu'à cause de l'activité de la vie divine, l'être intérieur du chrétien est transformé. Ce fait est vrai dans le domaine naturel. Lorsque deux personnes sont ensemble, elles s'influencent réciproquement. Puisqu'il en est ainsi, ce serait étonnant de voir que quelqu'un vit avec Dieu et qu'aucun changement n'intervienne dans sa vie au bout d'un certain temps. C'est le changement fondamental que nous désirons voir dans tous ceux qui ont reçu la vie divine. Nous avons l'espérance que jour après jour, par l'œuvre intérieure de l'Esprit de Dieu, une transformation incessante s'opère pour que nous soyons utiles pour lui, afin de pouvoir apporter aux autres. Nous ne nous attendons pas à une augmentation de la connaissance de la parole de Dieu. Et alors que nous avons considéré la vie de Paul, ne nous limitons pas à une connaissance objective, mais qu'à l'exemple de Paul, nous apprenions à suivre le Seigneur lui-même. C'est ainsi que nous pourrons le servir et servir les autres en leur apportant sa parole. Un chrétien qui est spirituellement riche, c'est quelqu'un qui a l'esprit éclairé. Ce qui a été appris jour après jour pendant une certaine période a été formé dans sa vie et peut-être exprimé par des paroles qui enrichissent d'autres vies. C'est de cette manière que nous sommes qualifiés pour le ministère de la parole de Dieu. Souvent, lorsque nous sommes sous sa main, nous sommes perplexes et sans comprendre ce qu'il nous arrive. Mais quand parvient le terme de ce qu'il désirait faire, nous sommes éclairés intérieurement. En acceptant sa manière de nous traiter, nous avons mûri dans la foi et l'obéissance et nous recevons ce collier tellement nécessaire pour nos vies. Je te conseille d'acheter de moi un collier afin que tu vois. Apocalypse 3, 18.